Bonjour, je vous reprends avec moi sur ce vlog. On est à la deuxième semaine de prépa pour les championnats de France. Deuxième semaine sur 9, donc encore 7 semaines après celle-ci. On est le mercredi 23, si je dis pas de bêtises, avril. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur ma journée d'entraînement et je vais vous montrer mes repas. Donc là, vous avez pu voir juste avant mon petit déjeuner, je m'envoie un smoothie le matin parce que j'arrive pas à manger solide. Et la seule alternative que j'ai trouvée, c'est de me faire un smoothie protéiné. Donc c'est environ une banane, 200 grammes de fruits rouges. En général, je prends des fraises ou des framboises gelées. Le froid ajoute une texture intéressante. 2 scoops de whey et du lait entier parce que on est chez les barbares ici. Et là, je suis sur la confection de mon repas du midi. Donc, mon repas du midi, il n'est pas très compliqué. J'envoie 50 grammes de riz, 200 grammes de haricots verts, 100 grammes de viande hachée. Et normalement, les portions vous paraissent un peu petites pour un gaillard comme moi de quasiment 100 kilos. Mais c'est parce que je m'entraîne en général vers 14-15 heures. Et je déteste avoir quelque chose sur l'estomac pendant que je m'entraîne. Du coup, là, j'envoie une petite assiette, histoire d'avoir quand même un peu d'énergie après le repas du matin que je prends vers 9 heures, pour quand même avoir la forme lors de mon entraînement. Donc, là, je sais pas si vous me voyez correctement. En vrai, j'ai fait un setup, je vous ai posé sur ma hotte. Mais aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à vous dire parce que déjà, on est la semaine des championnats d'Europe. Donc actuellement, on est sur les championnats d'Europe seniors en haltérophilie à Batumi. Donc c'est là où se retrouve l'élite de l'haltérophilie européenne. Et on a la chance d'avoir quand même quelques pointures au niveau européen, au niveau français. Donc hier, on a eu le match de Maëlyn Michel. Et Maëlyn a fait... je m'interromps parce que franchement, ma viande hachée, là, elle pue la mort. Je vais bien la cuire, mais j'espère que je vais pas tomber malade. Bon, ce sera un peu du hasard. Je disais, il y a Maëlyn Michel qui fait petite, petite médaille d'or à l'arraché et médaille d'argent au total, il me semble. Donc, on commence quand même les championnats d'Europe pas trop mal avec une belle médaille de Maëlyn. Et surtout, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai un copain qui s'appelle Benjamin Ferré. Normalement, si vous regardez cette vidéo, vous le connaissez. Actuellement, c'est le Français qui soulève le plus lourd, tout simplement. Il fait 110 kilos. Et ce week-end, il va tirer sur quasiment 170, on espère. Et 215, 218 à l'épaule jetée. Et si je vous parle de lui, c'est pour que vous alliez lui donner pas mal de force. On est mercredi. Je vais sûrement publier cette vidéo jeudi. Il va tirer samedi 25 avril à 9 heures du matin. Donc, quand vous voyez cette vidéo, quand vous voyez ce passage, prenez votre téléphone, envoyez un petit message sur Instagram à Banks pour lui souhaiter bon courage et lui apporter de la sephore, comme disent les jeunes. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est sur la récupération, la diète et l'entraînement. Ce que je vais vous dire, ça peut paraître bateau, mais un bon athlète se doit de s'entraîner dur, de dormir correctement et de manger proprement. Ça, c'est vraiment les 3 points basiques pour performer. Et je vous assure qu'à mon niveau, et j'imagine qu'à tous les niveaux, c'est un peu pareil, on sent la différence. Essayez de bien dormir pendant une semaine, de manger correctement pendant une semaine, et vous verrez que vous allez avoir des niveaux d'énergie à l'entraînement qui vont dépasser toutes vos attentes. C'est vrai que maintenant, dès que je fais un petit écart dans ma diète, dès que j'ai pas mes 7-8 heures de sommeil, l'entraînement est compliqué. Et c'est vrai que pour le point s'entraîner dur, ça rend tout de suite les choses bien plus difficiles. Bon, je vous ai envoyé un laïus abyssal de 5 minutes.
Je vous reprends après pendant mon repas en espérant que ma viande hachée n'était pas pourrie. Et je vous récupérerai sûrement encore après sur l'entraînement de ce soir. Ce soir, j'ai quelques séries en bench. Il y a un vétéran de la boxe qui veut que j'essaye un WOD C'est 15 clean and jerk unbroken, 12 clean and jerk unbroken, 9 clean and jerk unbroken à 83 kg. Personnellement, je suis quasiment sûr de ne pas pouvoir le faire. Déjà parce que je n'ai aucune caisse et en vrai 83 kg pour 36 reps c'est quand même colossal. Mais 36 reps ou je sais pas combien. En vrai le calcul mental c'est pas mon fort. Mais en tout cas je suis à peu près sûr de pas réussir à le faire. Donc on va essayer et puis bah je vais vous emmener voir tout ça après mon délicieux repas. Allez la bise, à tout de suite. Bon du coup voilà mon assiette avec ma viande peut-être pourrie, on ne sait pas, hein. C'est Dieu qui donne. En vrai, j'ai pu la goûter un tout petit peu dans mon assiette. Enfin, dans ma casserole. Elle est pas pourrie, mais elle a quand même un goût bizarre. Hein. Donc j'espère que je vais pas être malade. Si jamais, semaine prochaine, je vous dis que j'ai perdu 10 kilos en faisant une intoxication alimentaire, vous saurez d'où ça vient. Donc je vais m'envoyer mon petit saladier de bébé. Et puis bah, je vais vous reprendre à l'entraînement. Bon, je mange et ça part, hein. Itadakimasu, comme disent les Biélorusses. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, je reprends la salle. Je vais envoyer cette série de bench. Et il y a ce démon là qui veut que je teste le Gwen en oui, 4 time. Et je veux que tu te filmes. Ah, je vais filmer. Ça va être horrible. Pronostic un peu ou pas? Je pense que je finis pas les 15 premières reps en clean and jerk à 83. Tu vas les finir. On va voir. Je pense que tu vas t'arrêter là. Il y a moyen, ouais. Bon, je vais fermer cette série de bench et je vous reprends après. Je dois faire 7 x 3 à 120, on va voir ce que ça donne. Et si jamais il y a un peu de jus, je vais essayer de faire un triplé à 25 ou 30 dans les eaux là. Bon, du coup là j'ai fini mon bench. J'ai fait 6 séries de 3 à 120 kg. Et j'ai essayé de faire une série de 3 à 130. Je valide les 2 premières et sur la troisième je pense qu'elle remontait. Mais Faimia, la fille qui m'a assuré, elle a eu un peu peur donc elle m'a aidé. Donc du coup je peux pas valider le triplé mais je pense que je l'avais. Là du coup je vais faire le benchmark, le Gwen à 83 kg. Donc il faut faire 15 reps unbroken en clean and jerk, repos, 12 reps unbroken en clean and jerk, repos, 9 reps en clean and jerk unbroken et fin du WOD. Du coup ça va être compliqué parce que c'est que du touch and go. Je suis pas sûr de pouvoir réussir à le faire. Déjà le premier bloc de 15 va être très compliqué. Et si par malheur je finis le bloc de 15 et que je dois repartir sur les 12, je serai pas capable de prendre peu de récup. Il va falloir que je récupère vraiment pour partir sur le bloc de 12. Et encore, même si je récupère beaucoup, j'ai une récup complète, le bloc de 12 va commencer à cogner, surtout avec les benches dans les bras. Dans tous les cas, là, la barre est ici. Je vais commencer à m'échauffer et on va y aller. Hein. J'espère que tonton Sof il va revenir parce que c'est lui qui m'a mis dans ce traquenard. Et pour qu'il voie et qu'il m'encourage un peu. Bon, je m'échauffe et on va voir ce que ça donne. Les bridges, moi cherche d'autres styles de richesse. Du journal Dan Francas, une bridges. J'ai jamais kiffé lire de VJ. Tout speak malgré les ratures. Je reste le papier, c'est ma directrice. Je me suis pas épargné, plaqué. Le une fois, trop fier pour demander de l'aide au RMI.
traîné par les fils de. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher le blé. Ça m'appelle ça quand on s'en passait toucher le blanc. Dans les bâtis pro, beat, c'est le pro. J'écrivais dans le trou avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui, tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans cette action. Donc je vous reprends le lendemain matin. J'avais franchement trop la flemme de filmer en rentrant hier soir. Mais c'est pas grave, je vous fais un petit débrief de la séance. Du coup, j'ai passé mes 7 reps en bench, comme je vous ai dit. J'ai tenté le Gwen. Et Gwen, c'est une petite coquine, hein. Honnêtement, c'était beaucoup trop dur pour réussir à faire ça. Après, je pense qu'avec un peu d'entraînement sur ce Metcon en particulier, je pourrais réussir à finir les 15. Peut-être que je pourrais aller au bout, mais là, pas entraîné, c'était trop compliqué sur le grip, compliqué sur la chaîne post. Et puis bon, mentalement, c'est dur de faire ce genre de benchmark sans être avec d'autres personnes, sans avoir d'environnement complet autour de soi. Donc bon, c'est pas grave, on aura tenté et on aura échoué vaillamment. Quoi qu'il en soit, hier soir, je suis rentré, j'ai mangé mon saladier habituel. Il se compose tout simplement de 120 grammes de riz, 200 grammes de légumes et d'une pièce de viande de 150 à 200 grammes. En général, je prends du poulet ou du saumon si le midi, j'ai mangé de la viande hachée. Et l'avantage de varier les sources de protéines, c'est qu'on varie aussi les sources d'acides gras. Et notamment dans le cas du saumon, ça permet d'avoir un peu plus d'oméga 3. Et on sait que pour le système hormonal et puis pour la santé au global, les oméga 3, c'est plutôt pas mal. Donc ce vlog est... Waouh, ce vlog est terminé. Et je vais vous donner rendez-vous semaine prochaine pour le 3e épisode. J'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas d'aller donner de la force à ce bon vieux Benko. Envoyez-lui un message en message privé. Dites-lui en message privé aubergine. Il comprendra pas forcément pourquoi vous lui dites ça, mais au moins ce sera rigolo. Et bisous à tous, on se retrouve semaine prochaine. And so I crash on the path when I'm lying in bed.